Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Grand coupable et mes péchés oubliés. Écoutons les textes de ce deuxième dimanche du temps pascal, lus par Hélène Amouzo, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Djoussévi de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Éric, auteur de la Société des Missions Africaines. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le temple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards.
Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 9 à 11, 12 à 13, 17 à 19. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
croient, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens à toi, tel que je suis, en moi. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici au deuxième dimanche de Pâques, dimanche communément appelé le dimanche de la miséricorde divine. En effet, le Fils de Dieu ne s'était pas contenté de nous racheter par sa passion, sa mort et sa résurrection. Il savait bien que, comme des enfants qui apprennent à marcher, nous aurions sans doute besoin de nous relever chaque fois que nous tombons. Ainsi, il mit à notre disposition le sacrement de la réconciliation pour nous aider sans cesse à nous relever dans nos faiblesses, afin d'arriver un jour dans son royaume. L'évangile de ce jour nous présente ainsi le récit de l'institution du sacrement de la réconciliation, sacrement que Dieu, dans sa sagesse, voudra bien nous rendre accessible à travers ses ministres ordonnés, les prêtres, les évêques, pour que nous bénéficions sans cesse
de sa miséricorde infinie. Je cite, « Il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Chers frères et sœurs, ces paroles viennent de Jésus lui-même et ne sont aucunement pas créées par l'Église catholique. Cependant, une chose est de croire aux paroles de Jésus et en l'Église qui en est le dépositaire et le garant, et l'autre est de ne pas y croire. Mais pour nous qui croyons et avions accepté faire partie de l'Église catholique, nous devons approcher avec foi et sans hésitation ce beau sacrement afin de bénéficier de la miséricorde infinie de Dieu. Il y a certains catholiques qui posent souvent la question, « Mon Père, est-ce que nous avons vraiment besoin de passer par le prêtre avant que nos péchés ne soient pardonnés? Est-ce que nous ne pouvons pas aller directement à Dieu, présent dans le très saint sacrement, et lui demander le pardon de nos péchés? » J'aime souvent répondre à cette question par une autre question. Mon frère ou ma sœur, veux-tu me dire que Jésus a soufflé son esprit sur ses apôtres et leur a confié cette mission sans raison? Autrement dit, crois-tu vraiment aux paroles de Jésus quand il souffla sur les apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Ainsi, pour nous qui appartenons à la seule Église du Christ, fondée sur l'apôtre Pierre, le sacrement de la réconciliation est le moyen voulu par Dieu pour nous pardonner nos péchés. Il n'y a pas de raccourci à cela. L'autre question que tant de fidèles catholiques posent vis-à-vis du sacrement de la réconciliation est celle-ci. Mon Père, est-ce vraiment la peine de venir répéter tous les jours les mêmes péchés au confessionnal? À cette question, j'aime souvent demander aux gens d'imaginer qu'ils ont à la maison un bouton qu'aussitôt appuyé, il y a de l'argent qui sort. Et cet argent ne finit jamais. Vont-ils hésiter d'appuyer sur ce bouton chaque fois qu'ils aient un besoin d'argent? J'espère que non. Il y a certains qui appuieront sur ce bouton presque chaque 5 minutes. Et voilà que Dieu, de la même manière, met à notre disposition sa miséricorde infinie à travers le sacrement de la réconciliation. Pourquoi devons-nous hésiter de bénéficier de cette miséricorde chaque fois que nous sentons le besoin? De surcroît, chers frères et sœurs, le sacrement de la réconciliation, lorsqu'elle est vécue le plus régulièrement possible, augmente en nous l'humilité et le sens du péché, qui pourront nous aider à mieux pardonner aux autres, sachant qu'ils sont aussi faibles comme nous. L'expérience montre que celui qui a de la peine à se confesser a aussi de la peine à pardonner à autrui. Dieu met à notre disposition sa miséricorde infinie pour qu'à notre tour, nous devenions témoins de la miséricorde de Dieu dans le monde. Aussi, est-il vrai que celui qui a de la peine à reconnaître ses faiblesses et à demander pardon à Dieu finit par pécher sans remords, et cela devient un danger pour la société? Alors mon frère, ma sœur, crois-tu vraiment à la miséricorde divine? Crois-tu au sacrement à travers lequel Dieu nous offre cette miséricorde? Sinon, crois-tu vraiment aux paroles de Jésus? Si oui, combien de fois t'approches-tu de cette miséricorde divine dans l'année? Juste une seule fois par an? Si oui, voudras-tu me dire que tu pêches une seule fois par an? Que le Seigneur nous aide à pouvoir mieux comprendre et bénéficier de ce beau sacrement qu'il nous offre dans sa grande bonté, afin de nous libérer sans cesse dans notre marche vers son royaume, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.